Salut à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue assez tenace. Le marché du print on domain, surtout les t-shirts, ce serait complètement saturé. Impossible de se faire une place, quoi. Ah oui, on entend ça tout le temps. C'est un peu la jungle, l'impression que tout a déjà été fait. Exactement. Mais si la vraie solution, c'était pas de se battre pour un espace existant, mais plutôt de créer son propre petit jardin. On va explorer ça en profondeur aujourd'hui. Pourquoi et comment la spécialisation, trouver sa niche, c'est peut-être la stratégie gagnante en POD. Tout à fait. On va s'appuyer sur ce que disent les experts et les guides récents pour voir comment faire ça concrètement. Alors, première question. Pourquoi se spécialiser? On pourrait se dire, plus on vise large, plus on a de chances de vendre, non? C'est l'intuition classique, oui. Mais en fait, dans un marché aussi bondé, essayer de parler à tout le monde, c'est souvent le meilleur moyen de n'intéresser personne spécifiquement. D'accord. Donc la spécialisation, ça permet d'abord de se différencier, de sortir du lot. Exactement. Et surtout, ça change tout pour le marketing. C'est beaucoup plus facile. Ah oui? Comment ça? Imagine un message hyper ciblé, genre pour les fans de Corgi qui font du yoga. Ça va parler direct à ce groupe précis. Bien plus qu'un vague t-shirt sympa, quoi. Je vois. Donc meilleur engagement sur les réseaux sociaux, des pubs qui coûtent peut-être moins cher parce qu'elles sont bio-ciblées. Tout à fait. Et des conversions meilleures. Et au-delà de ça, c'est comme ça qu'on peut construire une vraie marque. Les gens se reconnaissent, ils se disent « Ah, ça c'est pour moi ». Et ça permet de fidéliser, j'imagine. Et peut-être même de vendre un peu plus cher, tu vois. Absolument. C'est ça qui est intéressant. La saturation, elle est réelle si on reste généraliste, si on essaye de vendre le même t-shirt blanc que tout le monde. Mais en se nichant, on désature le marché pour soi-même. On crée son propre espace. Voilà. Et on ne se bat plus sur le prix. Une marque bien nichée, qui crée une vraie connexion, elle peut vendre un t-shirt, un produit simple, à 29 €, 35 € sans problème. Parce qu'elle vend plus qu'un bout de tissu. Elle vend une appartenance. C'est puissant comme idée. Ça évite cette mentalité de pénurie dont tu parlais, l'idée qu'il faut ratisser large. Exactement. Vouloir plaire à tout le monde, c'est contre-intuitif, mais ça dilue complètement l'impact. C'est difficile de construire une audience comme ça. Mieux vaut être la référence pour un petit groupe passionné. D'accord. Le principe est clair. Mais concrètement, comment on la trouve, cette fameuse niche? Il faut aller plus loin que les trucs évidents comme animaux, sport, hobby. Oui, il faut creuser. Les sources donnent de bons exemples. Pas juste chat, mais t-shirt humoristique pour les femmes qui adorent leur chat noir. Ou pas seulement papa, Mais genre, papa barbu qui aime aller à la pêche le week-end. par exemple. Ça devient tout de suite plus spécifique, plus personnel. On voit des marques qui cartonnent avec ça comme The Parks Project sur les parcs nationaux ou Keep Nature Wild sur la rando. C'est vrai. Mais alors, comment on sait si notre idée est genre papa motard qui aime cuisiner, c'est pas une niche, trop petite? Ou qu'il n'y a pas de marché, en fait? C'est la grande question. L'équilibre entre être spécifique et avoir quand même un potentiel commercial. L'intuition, c'est une chose, mais il faut valider. Et comment on valide? Alors, déjà, un truc un peu paradoxal. S'il y a déjà un peu de concurrence, c'est souvent bon signe. Ça veut dire qu'il y a une demande, un marché existant. Ah oui, d'accord. Ensuite, pour pas se lancer à l'aveugle, il y a des outils qui aident énormément. Pour trouver de l'inspiration, voir ce qui marche déjà sur des thèmes comme camping, yoga, jardinage, on peut utiliser un outil comme Merge Dominator. Ça montre les best-sellers, les mots-clés qui fonctionnent. Ok, ça c'est pour l'inspiration. Et pour valider une idée plus précise, mettons notre chasse plus yoga. Alors là, un outil comme Flying Research, c'est très utile. Il permet de voir le potentiel d'une niche ou d'une combinaison de niches sur différentes plateformes, genre Amazon, Etsy. Ça donne une idée des volumes de recherche, de la concurrence. Ça permet d'objectiver un peu le truc avant de s'investir à fond. D'accord. Ça rend le processus beaucoup plus stratégique, moins basé sur le hasard. C'est bon à savoir qu'on n'est pas seul face à ces idées. Exactement. Et d'ailleurs, petit rappel utile, pour ceux qui voudraient explorer ces outils comme Flying Research, Merge Dominator, ou même d'autres comme Podly ou Merchant Former, on a mis tous les liens directs dans la description, juste en dessous, parfois même avec des petits codes promo. Donc jetez-y un œil. Très bonne idée. Bon, et si on veut démarrer vite, sans passer des semaines en recherche, il y a une méthode un peu express. Oui, les sources parlent souvent d'une approche simple, parfois appelée les 3 P. C'est assez pragmatique. Les 3 P, c'est-à-dire? En gros, lister ses patients perso. Ensuite, identifier celles où on a une certaine connaissance, une compétence, disons une proficiency. Et enfin, vérifier la profitability, la rentabilité potentielle, avec une recherche rapide, Google, les réseaux sociaux ou justement un petit coup d'œil sur les outils dont on parlait. Passion,
Proficiency, profitability. D'accord. L'objectif, c'est de pas rester bloqué dans l'analyse, mais de choisir et de se lancer, quitte à affiner après. Exactement. Le but, c'est d'agir. En résumé, on pourrait dire que la vraie puissance de la niche, c'est la profondeur de la connexion qu'elle permet. Ça transforme une vente en une relation, ça fidélise, ça justifie des prix corrects. Et surtout, ça construit une marque qui a du sens, qui est authentique. On passe d'un produit lambda à quelque chose de significatif pour une audience bien précise. C'est intéressant parce que, au début, se spécialiser, ça peut faire un peu peur. On a l'impression de se fermer des portes, de limiter son potentiel. Oui, c'est le réflexe initial. Mais en fait, si on y réfléchit, n'est-ce pas justement la condition pour ouvrir la bonne porte? Celle qui mène à cette communauté de passionnés qui attendent juste qu'une marque leur parle vraiment avec leur code, leur langage. C'est une belle façon de voir les choses. Plutôt que de se noyer dans la masse, trouver sa tribu en quelque sorte. C'est peut-être ça, la vraie clé à retenir, et sur laquelle réfléchir.